Bienvenue dans le livre Méthode mathématique pour l'informatique, écrit par Jacques Velu et publié chez Duno. Dans cette séance d'exercices corrigés, nous allons résoudre l'exercice numéroté 4.19 dans le livre. Son but est de nous familiariser avec les calculs du nombre d'éléments de certains ensembles. Voici l'énoncé de l'exercice. Il y a en tout 5 questions. Première question. Pour ranger les cartes, on choisit d'abord celle qui va aller dans la case numéro 1. Comme il y a 5 cartes, ça fait 5 possibilités. Ensuite, pour la case numéro 2, il reste 4 cartes, ça fait 4 possibilités. Puis 3 possibilités, puis 2, et enfin une seule possibilité. Le principe des choix successifs nous dit que le nombre total de possibilités est le produit 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 120, ou encore factoriel 5. D'une façon générale, si on avait eu n cartes à ranger dans n cases numérotées, on aurait trouvé factoriel n. Deuxième question. Pour que le roi et la dame de carreau soient côte à côte, on va d'abord placer la dame de carreau, ensuite le roi de carreau à côté d'elle, et enfin les 3 cartes restantes. La dame de carreau peut être mise dans les cases 1, 2, 3, 4, 5. Quand elle est dans la case 1, le roi est forcément dans la case 2, ce qui fait un choix. Par contre, quand elle est dans les cases 2, 3 ou 4, le roi peut être à sa gauche ou à sa droite, et à chaque fois, on a 2 choix. Enfin, quand elle est dans la case 5, le roi est obligatoirement à sa gauche, on a un seul choix. Au total, ça fait 8 choix possibles pour placer le roi et la dame de carreau. À chaque fois qu'on a placé le roi et la dame de carreau, il reste 3 cases vides dans lesquelles on va mettre les 3 cartes restantes. Et ça peut se faire de 6 façons différentes. Donc le principe des choix successifs nous dit qu'il y a 8 fois 6, c'est-à-dire 48, façons de ranger les 5 cartes avec le roi et la dame de carreau côte à côte. Troisième question. Ce diagramme de Venn représente l'ensemble de tous les rangements possibles des 5 cartes. On a vu qu'il y en avait 120. Ce sous-ensemble rouge représente les rangements où le roi et la dame de carreau sont côte à côte. On a vu qu'il y en avait 48. Ce sous-ensemble bleu représente les rangements où le roi et la dame de cœur sont côte à côte. Combien est-ce qu'il y en a? Le raisonnement qu'on a fait pour trouver combien il y avait de rangements avec le roi et la dame de carreau côte à côte peut être reproduit avec le roi et la dame de cœur à l'identique, et on va encore trouver 48. La réunion de l'ensemble rouge et de l'ensemble bleu, c'est l'ensemble des rangements où au moins un roi est à côté de sa dame. Et le complémentaire de cette réunion, c'est l'ensemble des rangements où aucun roi n'est à côté de sa dame. Si on appelle x le nombre d'éléments de la réunion, c'est-à-dire le nombre de rangements où au moins un roi est à côté de sa dame, le nombre que l'on cherche, c'est-à-dire le nombre de rangements où aucun roi n'est à côté de sa dame, est égal à 120 moins x. Donc si on connaît x, on aura la réponse. On va calculer x. Pour ça, on va appliquer le principe d'inclusion-exclusion. X est égal à 48 plus 48 moins y, en appelant y le nombre d'éléments de l'intersection de l'ensemble rouge et de l'ensemble bleu. Il faut donc calculer y. Alors, qu'est-ce que c'est que y? Y, c'est le nombre de rangements où les rois sont tous les deux à côté de leur dame. Pour ranger les 5 cartes de façon que les rois soient à côté de leur dame, on va commencer par ranger les carreaux, puis ensuite on mettra les cœurs. Alors les carreaux peuvent être mis en position 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. On va examiner chacune des situations. On peut tout de suite remarquer que la position 1, 2 et la position 4, 5 reviennent au même parce qu'elles sont symétriques. De même la position 2, 3 et la position 3, 4. Quand les carreaux sont en position 1, 2, on peut mettre les cœurs en position 3, 4 ou en position 4, 5. Combien est-ce que ça fait de possibilités? D'abord pour les carreaux, il y a 2 possibilités selon qu'on met le roi à gauche, la dame à droite ou le contraire. Ensuite pour les cœurs, même chose. On peut mettre le roi à gauche, la dame à droite ou le contraire. Et enfin les cœurs peuvent être mis à 2 endroits différents. Donc le principe des choix successifs nous dit que dans cette situation, il y a 8 possibilités. Maintenant, quand les carreaux sont en position 2, 3, on est obligé de mettre les cœurs en position 4, 5.
Donc le nombre de possibilités, c'est 2 pour les carreaux et 2 pour les cœurs. En tenant compte des symétries, on sait le nombre de possibilités pour les deux dernières situations. Et au total, on trouve que le nombre de façons de ranger les 5 cartes avec les rois à côté de leur reine, Y est égal à 24. Si on revient à notre diagramme de Venn, on a bien avancé puisque, sachant que Y vaut 24, on sait que X vaut 72, et on a le résultat, le nombre de placements où aucun roi n'est à côté de sa dame est égal à 48. Quatrième question. Cette fois, c'est sur un manège qu'on place les cartes. On choisit la première carte à ranger, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Si on ne réfléchit pas trop, qu'on va un peu trop vite, on dit « Oh, mais c'est comme avant, il y a 120 rangements ». Mais est-ce que c'est vrai? Ben non. Ça serait vrai seulement si le manège était bloqué, les places numérotées, on se retrouverait dans la même situation qu'avant. Mais là, le manège tourne. Alors, ça a comme conséquence que des rangements qui sont différents pour le manège arrêté ne le sont plus quand il tourne. Voilà. Là, je montre des rangements qui sont tous différents avec le manège arrêté, mais qui sont les mêmes si le manège peut tourner. Donc les rangements du manège fixe se regroupent 5 par 5 sur le manège tournant. Et le nombre de rangements différents sur le manège tournant est seulement 120 divisé par 5, c'est-à-dire 24. On peut faire un autre raisonnement pour retrouver le même résultat, en disant qu'on bloque le manège avec l'as de trèfle en haut. Ça revient à dire, pendant que le manège tourne, je le regarde seulement quand l'as de trèfle passe en haut. À ce moment-là, il y a seulement 4 cartes à ranger. On les range. Et ça fait factoriel 4, 24 possibilités. Cinquième question. On va employer la deuxième méthode qui permettait de résoudre la question précédente. Le manège est bloqué et l'as de trèfle est en haut. Il s'agit de ranger les 4 autres cartes. Si on veut que les rois soient à côté de leurs dames, on est obligé de séparer cœur et carreau, de mettre d'un côté les cœurs, de l'autre côté les carreaux. Ça fait 2 possibilités pour décider qui est à gauche, qui est à droite. Ensuite, à gauche, on a 2 possibilités pour décider qui est en haut, qui est en bas, avec le roi et la dame. À droite, même chose. Et finalement, le principe des choix successifs nous dit qu'il y a 8 façons de ranger les cartes sur le manège pour que chaque roi soit à côté de sa dame.